Namasté, très cher follement lover, et bienvenue sur la chaîne pour le tirage journalier des énergies yin et yang, afin de voir les déséquilibres qu'il pourrait y avoir dans ces énergies en nous et comment pouvoir les rééquilibrer. Alors aujourd'hui, je vais utiliser l'oracle de l'énergie de Sandra Anne Taylor. Pour l'énergie yin, donc l'énergie féminine à gauche de notre corps, cette féminité sacrée, siège de la conscience émotionnelle et de la conscience spirituelle, avec l'enfant intérieur en nous, il y a de l'anxiété ici, il y a un souci. Et ensuite, nous avons la carte du soleil. Un souci qui a besoin d'être mis en lumière ici. Voyons un petit peu dans l'énergie yang. Nous avons à nouveau la carence financière qui ressort. Elle était sortie au fait pour un tirage de flammes jumelles hier, je pense. La carence financière, donc un manque financier, un souci financier ici. Et ici, il y a la porte de la valeur. La carte de la porte de la valeur qui est également sortie ici il n'y a pas longtemps. Ici, il y a clairement un déséquilibre entre les énergies. Cet équilibre provient de cette énergie yang qui est trop dans cette énergie masculine, trop préoccupée par apparemment un souci financier ici. Le conseil ici, c'est, disons, j'ai envie de te rappeler quelque chose. Tout ce qu'on affronte dans la vie, que ce soit des problèmes familiaux, des problèmes sentimentaux, des problèmes au travail, etc., tout ça est fait quelque part pour voir si nous sommes en équilibre envers nous. Si tu ne te sens pas bien, c'est qu'il y a une incohérence et avant tout en toi-même, qu'il y a quelque chose que tu voudrais probablement de l'extérieur, que tu voudrais contrôler de l'extérieur, mais que tu ne peux pas. Ça, c'est une grande illusion de vouloir contrôler l'extérieur. On a un certain pouvoir, ça c'est sûr. Et ce genre de guidance est fait pour que chacun récupère, chaque âme récupère au fait son propre pouvoir. Mais le pouvoir dans un rayon d'action que tu en toi-même, au fait. C'est pas à l'extérieur le rayon d'action qu'on a en général. On ne peut pas contrôler et être en attente que notre âme arrive à un certain niveau. Ça, c'est de l'illusion, c'est une perte de temps. Chacun est libre de vouloir continuer dans ce sens-là. Mais bon, voilà, une petite prise de conscience est assez nécessaire pour se rendre compte que c'est de l'illusion, tout ça. Donc ici, pour en revenir à nos propres énergies, alors il se peut que ce tirage ne corresponde pas aux énergies que tu ressentes en ce moment, mais ces guidances sont faites pour comprendre quel genre de déséquilibrage peuvent subvenir en nous-mêmes et comment pouvoir les rééquilibrer par nous-mêmes également. Comment faire? Donc voilà, ici apparemment c'est un déséquilibre qui vient plutôt du côté yang, c'est-à-dire que l'énergie yang est beaucoup plus présente que cette énergie yin. C'est-à-dire que là, il y a ce problème financier qui surgit. Mais ce problème financier ici, cette carte te dit, c'est il est temps de voir exactement quelles sont tes valeurs à toi. Quelles sont tes valeurs? Qu'est-ce qui a plus de poids au final pour toi? Parce que l'argent, nous sommes dans une société où effectivement on met beaucoup en avant l'argent, 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 l'argent. Certes, il en faut de l'argent. C'est un moyen de change, que ce soit de services, etc. C'est un moyen de change, l'argent. Mais est-ce que c'est vraiment la valeur à mettre tout à fait au-dessus? Et cette carte ici, la porte de la valeur, c'est ce qu'elle veut nous dire. Regarde, dans un premier plan, nous avons l'argent.
d'accord, qui tombe à flot, il pleut de l'argent carrément. Ensuite, il y a une porte, mais derrière cette porte, il y a encore beaucoup plus de lumière. Il y a quelque chose de fleurissant ici. Donc, essaye de voir un petit peu tes valeurs à toi et comment faire. Alors, euh, prends plusieurs choses qui ont de l'importance dans toi. Fais une liste avec toutes ces choses qui sont importantes dans ta vie, pour lesquelles tu mets une certaine valeur, que ce soit la famille, le sport, la santé, l'argent, le travail. Enfin voilà, tu te fais toute une liste. Et pour voir quel est le plus important, tu vas prendre dans ta liste le premier et le deuxième concept qui sont venus. Et tu vas te dire, entre le premier et le deuxième, qu'est-ce qui a plus de valeur pour moi? Et tu mets une petite barre près du concept qui a le plus de valeur, donc pour toi. Et ensuite, tu reprends le premier terme avec le troisième terme et tu refais la même chose. Le premier avec le quatrième, ainsi de suite. Tu termines la liste. Ensuite, tu reprends le deuxième concept avec le troisième. Et voilà. Et comme ça, à la fin, tu vas voir après, à côté de chaque concept, tu auras un certain nombre de barres. Tu les additionnes et tu vas voir quelle est la valeur la plus importante pour toi en ce moment. Ces valeurs, notre système de valeurs est quelque chose qui change tout au long de notre vie en fonction des expériences que nous vivons. Donc, je te conseille vivement de faire, si ce n'est déjà fait, bien évidemment, ce genre de liste de valeurs pour voir exactement quelles sont tes valeurs. Et peut-être tu vas être surpris ici, c'est-à-dire ce problème financier qui est en train d'apparaître dans ta vie et qui te prend beaucoup, beaucoup d'énergie parce que ton énergie est concentrée là-dessus pour le moment. Ce qui fait que tu n'avances pas et tu as du mal à voir d'autres portes d'issue, disons. Mais voilà, le conseil que moi je te donne, c'est de faire une évaluation vraiment de tes valeurs. Quelle est la valeur qui a le plus d'importance dans ma vie à l'heure actuelle? Voilà. Donc le fait ici d'être trop avec cette énergie yang fait qu'il n'y a plus beaucoup d'énergie ici pour le côté yin. Et ce côté yin, il a besoin qu'on mette de la lumière dessus parce qu'il commence à se sentir angoissé et abandonné par l'énergie yang. Je rappelle, l'énergie yang en nous, c'est l'énergie d'action. Donc tout le monde a cette énergie-là parce que sinon, ben, plus, nous ne saurions plus trop bouger dans ce monde de matière quelque part. Hum, donc voilà, et cette énergie yin également, nous l'avons en nous. Il y en a qui l'ont plus développée que d'autres, mais voilà. L'idéal pour arriver à une harmonie et à ton bonheur, ton bien-être et ta paix, c'est d'équilibrer ces deux énergies. Donc cette énergie yin, elle a besoin que l'énergie yang lui accorde du temps. Du temps comment? De l'introspection, voir qu'est-ce qui le préoccupe ici, parce qu'il y a l'anxiété. Et l'anxiété ne vient probablement pas que de cette carence financière ici. Donc voilà, voyons un petit peu la carte conseil ici. Voilà, ça c'est l'indécision. L'indécision, de quel côté pencher? Je vais plus dans le yang ou je vais plus donc dans le yang, dans l'action, dans l'intellectuel, la raison, ou je vais plus dans le yin, dans l'émotion, suivre mon cœur, etc. Là, ici, il est question en fait de balancer ces deux énergies, d'équilibrer, dans le sens équilibrer donc ces deux énergies, voir les besoins qu'il y a ici du côté yang. Ici, bon, apparemment, d'après les cartes, il y a un besoin de sécurité au niveau des finances. Mais attention, je tiens à te le rappeler que tout ce qui nous arrive dans la vie, et surtout en général les couacs que nous rencontrons, les embûches donc qui se plantent sur notre chemin, au fait sont une énorme opportunité de grandir vers plus de conscience et de grandir en cohérence avec toutes nos parties en nous. Donc voilà, je te conseille vivement, franchement, de faire cette liste de valeurs si ce n'est déjà fait, et tu risqueras peut-être d'être surpris à ce sujet. D'ailleurs, si tu l'as fait, ça me ferait vraiment très plaisir d'avoir un feedback et que tu me mettes en commentaire qu'est-ce que tu as trouvé donc à travers cette expérience de liste de valeurs. Donc voilà, pour pouvoir choisir ici, mais il faut être en conscience, conscientiser quels sont les besoins vraiment de nos deux énergies. Et là, tu auras plus facile à choisir le chemin à suivre.
Alors là, je vais prendre une carte Aime-toi toi-même de Louise Hay pour voir le message. Alors, je ne sais plus. Voilà. Je me soutiens en moi-même en choisissant les options plus correctes pour moi. Regarde, là, cette carte-là, il était question d'indécision avec un choix clairement. Et ici, on te dit, choisis les options les plus correctes que toi et choisis-les en conscience, c'est-à-dire voir quels sont les besoins aussi ici du côté émotionnel et du côté spirituel. Alors, voyons au dos de la carte. Je suis incroyablement capable, apte donc. Chaque fois que je fais face à un défi dans ma vie, j'utilise cette expérience pour apprendre et grandir. C'est ce que je te disais tout à l'heure également. Tous les couacs, toutes les embûches que nous avons à affronter dans la vie, dans cette réincarnation, sont là, au fait, pour te faire découvrir les ressources que tu as en toi. Comment te dépasser, comment vraiment aller de l'avant. Et c'est une énorme opportunité de grandir. Voilà, alors maintenant je vais prendre une autre carte de Tu peux le faire de Louise Hay, toujours. Les relations amoureuses qui durent dans le temps illuminent ma vie. De temps à autre, je demande à ceux que j'aime comment je peux les aimer plus. Bon, ça c'est le petit conseil. Alors, voyons avec la maîtrise de l'amour maintenant de Don Miguel Ruiz, le dernier conseil. Transforme ta vie en t'aimant toi-même. Et comment tu peux t'aimer? En mettant de la lumière sur cette énergie yin qui est l'inconscient, l'enfant intérieur blessé en nous. C'est comme ça que tu vas pouvoir commencer à t'aimer à toi-même et à aimer plus à l'extérieur parce que tu vas développer aussi de la compassion, de l'empathie pour des choses que tu as pu faire dans le passé. Voilà. À partir de maintenant, je permets que chaque action, chaque réaction, chaque pensée et chaque émotion se base sur l'amour. Augmente l'amour envers toi-même jusqu'à ce que tout rêve de ta vie se transforme et que la peur et la mauvaise fortune soient substituées par l'amour et la joie. Donc voilà, la joie, nous sommes des êtres de joie à la base, des êtres de joie, des êtres sereins, voilà, plein de vie, plein de créativité. Et on peut tous y retourner, mais en ayant ces connaissances, voilà, comment rééquilibrer ces deux pôles énergétiques que nous avons tous en nous-mêmes. Donc voilà, très cher Fullment Lover, j'espère que cette guidance aura pu t'éclaircir un petit peu sur certains points éventuellement sombres qui sont en toi et que donc ça va t'aider sur ton chemin. Merci beaucoup d'avoir visionné cette capsule. Je te souhaite une excellente journée et je te souhaite avant tout une excellente route sur le chemin de ton bonheur. Merci beaucoup et à très bientôt. Om Shanti, Shanti, Shanti.